Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Desync Render et son interface. Donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne, comment vous y retrouver au début et puis comment la personnaliser pour avoir des informations qui sont utiles. Donc sans plus tarder, c'est parti. Donc la première chose qu'on va faire pour Desync Render, c'est qu'on va se retrouver sur l'interface du launcher. Donc le launcher, on a la partie Home, où c'est là où on va retrouver tous les projets qu'on fait, et la partie Workflow, c'est des explications en anglais pour vous permettre de lire un petit peu plus de choses, mais ça, on va tout voir sur la chaîne. Donc on va faire New et on va lancer un nouveau projet. Donc là, ça va lancer Desync Render. Ça prend un petit peu de temps à se lancer, mais généralement en 10, 20, 30 secondes, en fonction de votre ordinateur, c'est lancé. Donc, maintenant que c'est lancé, on va arriver sur l'interface de base de Desync Render. Donc à gauche, on va avoir, on va dire, tout ce qui est partie, gestion des caméras, calque et les objets. Et à droite, on va avoir toute la partie, lumière, effets, matériaux, voilà. Tout ça, ça va se gérer sur la partie de droite. Et en haut, on va avoir quelques petits assets qui vont nous permettre de rajouter des choses rapidement, mais il y a d'autres façons de le faire, je vais vous montrer. S'il y a des choses qui vous manquent, c'est juste que moi j'ai la version pro, donc voilà, j'ai des choses qui sont en plus, mais vous n'êtes pas obligé de les avoir, c'est pas du tout nécessaire. Donc on va commencer par la scene list. Alors comme d'habitude, moi j'ai le logiciel en anglais, c'est des questions d'habitude, parce que je bosse, beaucoup avec des clients internationaux, donc il faut que je puisse envoyer mes fichiers, de façon à ce qu'ils soient compréhensibles par tous. Donc, je vais faire créer une scène et créer une scène, en fait, ça permet de créer une caméra. Donc, si je déplace ma caméra avec la molette, je vais pouvoir recliquer sur ma scène et ça va recaler ma caméra comme j'ai dit par rapport à ma scène. Donc, pour se déplacer dans l'espace, on va cliquer sur la molette et on voit qu'on peut se déplacer. En allant sur la molette, en zoomant et en dézoomant, on peut zoomer et dézoomer. Et si on fait Shift avec la molette, on peut déplacer l'espace. Il y a une autre façon de faire et que moi j'aime bien, mais je vous expliquerai après comment modifier ça pour avoir les bonnes touches, parce que je pense que de base, vous serez en anglais. Mais vous pouvez activer le mode Fly, raccourci clavier Alt-V. Et en fait, Fly, ça permet, avec le clic droit de la souris et avec le ZQSD, de pouvoir se déplacer dans l'espace. Donc c'est une façon qui est, un petit peu plus rapide et un petit peu plus, subtile pour se déplacer. C'est un petit peu plus précis, je trouve. Et on peut aussi accélérer et décélérer avec la molette. Donc si je pousse vers la molette comme si je zoomais, je vais pouvoir aller plus vite, comme on le voit là. Et si je fais comme si je dézoomais, donc je fais rouler la roulette vers moi, je vais aller de plus en plus lentement. Voilà, donc on peut gérer ça. Ou sinon, on peut le gérer ici avec la vitesse. Donc si je me mets à 5 par exemple, je vais aller, hop, on est encore à 1, hop, 5 validé. Si là je vais à 5, on a une vitesse un peu standard. Si je me mets à 20, je fais entrer, on va avoir une vitesse qui est plus rapide. Donc c'est la même chose que de le gérer avec la molette, mais comme ça vous savez faire. Donc ici, ça va être les calques qu'on a comme dans 3ds Max. Donc imaginons que je crée une lumière, on va dire que je crée un point, hop. Donc là on voit que j'ai un nouvel objet qui est arrivé dans ma partie objet. Si je crée un calque que par exemple j'appelle lumière et que je fais glisser mon point dans ma lumière, je peux cacher et montrer des points. On peut voir aussi que quand je sélectionne un objet, donc sur la barre de droite, je vais avoir toutes les spécifiques de mon objet, donc sa position, sa rotation, le type de lumière que c'est. Donc là, on peut aussi changer les types de lumière. On peut changer son intensité, on peut changer plein de choses, mais surtout, on voit qu'il est dans le calque lumière tout en haut. On peut aussi cliquer sur Default et on le repassera dans
le calque par défaut. Donc là, si je cache mon calque par défaut, vu que j'ai mis ma lumière dedans, il disparaît. Donc, on va aller créer un asset. Donc, quand on nous clique sur asset, qui est en haut ici, en fait, on va toujours ouvrir les matériaux. Si vous êtes sur la version gratuite, vous pouvez cliquer sur les petits onglets ici et mettre seulement les objets ou les matériaux gratuits. Donc comme ça vous permettra de voir que ce qui est gratuit et du coup, vous aurez moins de propositions de matériaux que si vous avez la version payante, mais vous n'aurez pas le blocage avec la version payante. Donc, on va avoir les matériaux, on va avoir les modèles, on va avoir plein de choses dans le Asset Manager où en fait, on va pouvoir, je vous laisserai chercher, mais on va pouvoir voir vraiment beaucoup de choses. Donc, si on va dans les basiques modèles, on va réduire un peu ça et qu'on clique sur, par exemple, un cylindre, on va pouvoir le positionner dans ma cible. Donc ensuite, on voit que sur la partie de droite, j'ai beaucoup d'informations et on voit que mon cylindre s'est mis directement dans lumière parce que j'ai un petit coche avec lumière. Donc en fait, naturellement, il va se mettre dans la lumière. Si je veux le mettre dans le défaut, je peux le faire glisser ou le passer par ici, comme je viens de vous l'expliquer. Donc, on a notre cylindre. Là, on peut le déplacer avec le X, le Y et le Z, donc de façon très facile. On peut gérer son orientation et on peut gérer son échelle. Si on veut gérer son échelle de façon non homothétique, on peut cliquer sur le petit trombone qui permet de lier en fait toutes les valeurs. Et là, si je change une valeur, ça ne changera pas les autres. Et du coup, on va pouvoir avoir une forme, du coup, pour un cylindre vachement plus élargi. Donc voilà, on a vu un petit peu l'interface de base et on voit que ici j'ai objet et importer. Donc si on va sur importer, on peut importer différents, types de fichiers. Soit vous pouvez importer du FBX, vous pouvez importer du SketchUp ou vous pouvez importer des formats directement, sous D5. Donc là, ça permet de pouvoir, importer tout type de fichiers. Donc par exemple, hop, je suis allé sur 3ds Max, j'ai fait un cube. Je peux exporter mon fichier en D5 Render. Donc on va dire que voilà, je sélectionnais seulement mon fichier, j'exporte, je vais le mettre, hop, sur mon bureau et je vais appeler ça cube. Hop, mon export, c'est bien fait. On va là-dedans, on fait CTRL-I ou raccourci qui est ici importé et on va sur le bureau et on importe mon cube. Donc pas top, mon cube est importé. J'ai juste à cliquer une fois dessus et là, je vais pouvoir le poser. Mais là, on voit que j'ai pas accès à tous mes objets. Donc pour ça, on retourne sur Objet et là maintenant, on voit que j'ai mon cube. Dans cette partie ici, les petits points qui sont ici, vous pouvez gérer tout ce qu'il y a, comme type d'objet, comme nature d'objet. Et en fait, vous voyez le logo de la nature d'objet à côté. Un que j'utilise très souvent, c'est le Active Layer. Donc par exemple, là, je suis dans le default, mais si je clique sur lumière, je vais rien avoir. Si je fais glisser mon point sur lumière et que je vais dans lumière, je vais pouvoir avoir seulement mes lumières. Donc en fait, ça permet de pouvoir voir quand on a une scène un peu chargée, rapidement, ce qu'on peut avoir dans chaque calque, et du coup de pouvoir travailler de façon un peu plus claire. Dans la nouvelle version de Dessin Render, ils ont aussi rajouté quelque chose sur la partie des scènes où en fait maintenant on peut faire, faire des groupes et du coup par exemple je vais l'appeler, extérieur et du coup toutes les scènes que je créerai, je les glisserai dans mon dossier extérieur. Donc comme ça permet de s'y retrouver un peu plus rapidement parce qu'on ne peut pas non plus, changer et avoir la scène trop importante ici.
Donc maintenant, on va aller sur la partie de droite. Donc sur la partie de droite, de base, on va être avec ce qu'on appelle le Geosky. Donc le Geosky, en fait, c'est un soleil qui est importé dans l'espace et qui nous permet de gérer notre ombre, notre lumière. On peut gérer hop, son orientation par rapport au nord. Et, et puis, voilà, on peut réussir à avoir des effets de coucher de soleil. Hop, voilà. Où là, par exemple, on va vraiment avoir une lumière matinale de 5 heures du matin, où on peut avoir aussi, hop, une nuit, voilà, avec le ciel, la lune, les étoiles qui vont bien éclairer notre scène pour avoir un effet de nuit. Donc, hop, nous, on va se remettre à tac, voilà, peu importe, 15h40, parfait. Donc ensuite, on peut gérer les nuages. Donc on peut rajouter du nuage, en enlever. On peut rajouter de l'épaisseur de nuage. On peut rajouter de la densité pour que nos nuages soient plus ou moins en fait importants par rapport au nombre. Donc par exemple, si je mets 1 et que je mets une densité faible, on va quand même pouvoir gérer aussi notre ciel de façon un peu plus aléatoire. Donc voilà, ça nous permet de pouvoir gérer un petit peu le ciel. On peut gérer la hauteur des nuages. Bref, on peut gérer pas mal de choses. On peut rajouter du brouillard. Donc le brouillard, voilà, on va pouvoir se dire qu'on est vraiment dans un brouillard très épais. Voilà, on voit pas grand-chose devant nous. Donc on va pouvoir rajouter pas mal de choses, s'amuser un petit peu avec tout ça. Hop, je vais désactiver le brouillard. On peut rajouter du vent. Donc par exemple, on va aller, hop, dans les arbres et je vais cocher que les gratuits et les dynamiques et on va prendre, voilà, cet arbre-là, ça va être très bien. Hop, on va le mettre dans la scène, échappe et on va fermer ça. On va zoomer et là, par exemple, si je mets du vent, normalement, on voit que j'ai mes feuilles qui bougent. Donc ça va donner un petit peu de dynamisme à l'entièreté de ma scène. Alors ça, on va le supprimer, on va garder notre arbre. On va pouvoir aussi rajouter de la précipitation. Donc ça va nous permettre de rajouter un peu de la pluie. Mais là, on voit que forcément, si je reste sur cette ambiance-là, je vais devoir rajouter des nuages. C'est plus logique d'avoir un ciel très nuageux. Et on va pouvoir ralentir un petit peu la vitesse de mes nuages. Et dans ma précipitation, je vais pouvoir dire si c'est de la pluie ou de la neige. Après, on va pouvoir gérer pour savoir s'il y a énormément de pluie. Voilà, si c'est une pluie qui est très très rapide, très très forte, ou si c'est une pluie qui est plutôt douce. Hop là, alors là, je n'ai plus de pluie. Voilà. Donc là, j'ai une pluie qui est très très battante, qui est très très forte. Et on va avoir aussi les taches d'eau, les puddles, ce qui va nous dire que voilà, on va avoir plus ou moins de flaques qui vont apparaître sur notre terrain. Donc après, si on va sur les flocons, on va pouvoir gérer la taille des flocons. Voilà, et donc en rajoutant du puddle, on voit aussi qu'on a, hop, alors on va aller un peu plus lentement, mais on voit que j'ai de la neige qui s'est mise sur mes feuilles. Et si j'enlève ça, je vais plus avoir de neige sur mes feuilles. Hop, donc on va enlever un petit peu tout ça. On n'a pas du tout besoin d'avoir autant de choses. Hop, précipitation et Milky Way, c'est la nuit. Hop, voilà, le Milky Way, on va enlever les nuages et en fait, c'est pour avoir un ciel, plus ou moins avec, voilà, avec, la galaxie qui apparaît, pour avoir des effets un petit peu, voilà, rigolos par rapport à la nuit, un petit peu plus précis. Le custom, moi, je vous déconseille de l'utiliser. Je vous conseille d'utiliser soit le Geosky, soit le HDRI. Le custom, en fait, ça permet de gérer, à peu près la même chose, mais d'avoir, en fait, un soleil où heu, ah oui, j'ai oublié de vous le dire, pardon. Dans la partie jour, on va pouvoir gérer, dans la partie, pardon, soleil, on va pouvoir gérer les jours, les mois, donc voilà, pour vraiment avoir l'intensité que vous voulez donner à une période de l'année. Dans le custom, on va pouvoir gérer en fait l'intensité, du soleil, on va pouvoir gérer l'intensité du radius. Donc plus on va augmenter le radius, plus on va avoir une ombre qui va être floue. On va pouvoir gérer l'altitude et après le reste c'est pareil.
Donc moi, je vous conseille de travailler soit avec des Geosky, soit les HDRI. Alors un HDRI, qu'est-ce que c'est? Un HDRI, en fait, c'est ce qui permet de on va dire, c'est comme s'il y avait une photo qui avait été prise dans la nature et ça permet de retranscrire exactement la luminosité qu'a créée cette photo. Donc par exemple, si on met le midday, je vais avoir vraiment une lumière naturelle qui est celle du midday qui a été prise avec cette photo, mais on a une ombre qui est vachement plus douce que si on était sur le Geosky où on a une ombre qui est beaucoup plus forte. Donc là, ça nous permet d'être un petit peu plus précis et on va pouvoir avoir un sunset, on va pouvoir avoir un sunrise et on voit également qu'on a une image qui se met en fond aussi. Donc ça permet de donner un décor à notre scène. Donc pour l'HDRI, on va pouvoir gérer son intensité et l'intensité du background. Donc pour pouvoir avoir vraiment l'effet qu'on veut. Donc je vous laisserai vous amuser avec tout ça. Si jamais vous voulez importer des HDRI, je vous montrerai ça dans les prochains épisodes, mais on peut cliquer sur Customize HDRI et en fait aller chercher des HDRI qu'on a téléchargés sur le net. Dans la partie Effects, en fait, moi je vous conseille toujours de désactiver le Compensation Auto. C'est l'exposition en fait au soleil. Et moi, je vous conseille de le désactiver parce qu'en fait, si vous le laissez actif, quand vous allez rentrer ou sortir d'une pièce, en fait, votre luminosité ne sera jamais la même. Donc, moi, je vous conseille de le désactiver et ensuite de gérer votre exposition avec la partie exposition pour avoir quelque chose de plus clair. Mais si on veut avoir quelque chose de plus clair, généralement, on va plutôt augmenter la lumière. On va jouer plutôt avec l'intensité de la lumière pour avoir ce que je veux. Et hop là, pardon, effet. Et donc là, après, je peux aussi gérer mon intensité. Je peux gérer les highlights. Donc, je vais faire exprès de mettre ce sol qui est un peu ce qu'on appelle un sol cramé. Donc, c'est un sol où il y a beaucoup trop de lumière. Et, et on va aller dans effet. Et avec le highlight, en fait, on va pouvoir réduire ce côté brûlé de l'écran. Donc, le côté brûlé de l'image, on va pouvoir l'enlever en rajoutant du highlight. On peut aussi changer alors on va mettre le highlight à 1. On peut aussi changer l'ombre. Donc là, si je me mets à 1, on voit que j'ai vachement moins d'ombre que si je suis à 0. Et puis on peut gérer le contraste, on peut gérer pas mal de choses. Voilà. Je vous laisserai vous amuser avec tout ça. Mais tout ça, ça permet de gérer un petit peu à quoi va ressembler votre image à la fin. En quelque sorte, c'est une surcouche. C'est un Photoshop intégré en quelque sorte par rapport à l'image. On peut aussi gérer la teinte de l'image. Alors, on peut vraiment s'amuser un petit peu. On peut gérer le bloom. Alors le bloom, on le voit plus en intérieur, mais c'est un peu ces reflets qu'on a sur certaines lumières. Le lens flare, moi je vous conseille de toujours le mettre à 0. Mais en fait, c'est quand on regarde le soleil. Alors là, j'ai mon soleil. Voilà, c'est cet effet-là. Si on le supprime, en fait, on voit que je supprime le lens flare. Le lens flare, ça peut rapporter quelque chose à une image, mais moi, je préfère généralement le gérer sur Photoshop dans un deuxième temps. Après, on peut rajouter le rainbow flare pour pouvoir jouer un peu sur tout ça. Bon, je vous laisserai vous amuser. Tout ça, c'est des parties qui peuvent être intéressantes. Et du coup, on va finir avec la partie de l'écran central. Donc en haut, on va pouvoir, avec la touche V, passer soit en mouvement, soit en scale. Donc si par exemple, je sélectionne mon arbre, là, je peux le déplacer. Si je fais V, je peux changer son homothétie. Si je clique sur les coordonnées, en fait, là, je suis lié à ce qu'on appelle les coordonnées du monde. Donc en fait, si j'incline, donc je me remets sur le classique. Si j'incline mon arbre, on voit que si je veux emmener mon arbre dans la direction de mon arbre, je ne vais pas pouvoir parce que je vais être dirigé par les coordonnées du monde. Par contre, si je clique sur la petite sphère, là maintenant, je vais pouvoir sélectionner mon arbre dans la direction dans laquelle il est incliné. Et la pipette,
ça permet de venir sélectionner des matériaux. Alors ça, je vous en parlerai dans un autre épisode, parce que c'est un épisode complet, sur ça. Mais déjà, ça vous permet de voir un petit peu l'interface. En haut, vous allez pouvoir gérer les types de lumière. Vous allez pouvoir gérer ce qu'on appelle des tracés. Donc un tracé de personnage, par exemple, si je fais de là à là, hop, et que je fais rajouter un personnage, on va dire, hop, elle qui parle, et que je la rajoute, tac, bah, j'ai un personnage. Alors on va déplacer tout ça. J'ai un personnage qui parle et puis on va pouvoir rajouter le nombre de personnes, hop, la vitesse, le spacing, on va pouvoir rajouter la largeur, tout ça. Bref, on va pouvoir rajouter plus ou moins de personnes qui vont être en train de parler, et on peut rajouter plusieurs personnes, on peut rajouter plusieurs choses. Donc on peut faire ça avec des animaux, on peut faire ça avec des arbres, on peut faire ça avec des voitures, on peut faire ça avec plein de choses. Là, ici, on va pouvoir peindre, de la nature. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque chose parce que c'est long de tout expliquer, mais là, en fait, ça permet de rajouter de l'herbe ou de peindre de l'herbe assez rapidement. Ça permet de rajouter des effets un peu particuliers qui sont fournis par Dessinc, mais on peut rajouter, par exemple, des nuages en plus, des cascades, voilà, des hologrammes, voilà, tout ce genre de choses. On peut rajouter une caméra. On peut rajouter des sections. Donc, par exemple, si je fais la section plane, en fait, voilà, tout ce qui va être au-dessus de mon plan va être coupé. Tout ce qui va être en dessous va être visible. Et je peux inverser ça avec side A, side D. On va le supprimer. Le cube, c'est la même chose, mais sur un cube. Donc, hop, par exemple, si je fais V et que je gère le vertice, bah, tout ce qu'il y a dans mon cube va être caché. Si je fais tout ce qui est sur l'extérieur, bah, tout ce qui est à l'intérieur devrait apparaître. Voilà. Hop, donc le cube, on s'en fiche. Donc là, les scatters, c'est par exemple, je vais prendre, hop, je vais ajouter un basic model et je vais mettre un plan. Hop. Et donc là, par exemple, si je vais sur scatter, une forêt, je peux cliquer sur forêt et cliquer sur ma pièce. Et là, ça va prendre un peu de temps pour charger, mais ça va me créer une forêt, voilà, sur mon plan. Donc si mon plan est plus grand, heu, hop, là, on va pouvoir rajouter des arbres, par exemple. Et là, du coup, maintenant, je commence à avoir une forêt. Bref, je vous montrera le détail de tout plus tard. Et puis le terrain, ce sera un épisode à part entière parce que le terrain, il y a plein de choses à vous montrer dedans. Et enfin, on va avoir ici, on va pouvoir gérer notre caméra, donc gérer, la focale de la caméra. Même chose, tout ça, c'est des choses qui sont un peu techniques, donc j'en parlerai au fur et à mesure. Mais grosso modo, la focale de la caméra, c'est ce qui nous permet de, voir avec une vue plus ou moins proche. Donc par exemple, je vais prendre mon cube, hop, je vais nous le ramener à côté de nous. Je vais le grossir. Et je vais changer ma focale et vous allez voir qu'en fait, bah, si je me mets avec une focale très petite, ça va déformer ma caméra. Si je me mets avec une focale qui commence à augmenter, ça va aplatir ma caméra. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on peut gérer ici. On peut aussi placer, alors le depth of field, ça j'en parlerai aussi dans une autre vidéo, mais ça permet de rajouter du flou derrière par rapport à un point. On peut passer en parallèle, donc en vue parallèle, ça nous permet de faire des vues isométriques qui peut être intéressante, ou de passer en 2 points de fuite. Alors on va enlever le la caméra, mais les 2 points de fuite, en fait, ça nous permet de garder un parallélisme pour nos points de fuite, ce qui peut être ce que je vous conseille d'utiliser. Heu, Toute cette partie-là, ça permet de cacher ou de montrer des icônes. Là, c'est pour pouvoir voir seulement en wireframe, donc en fait, voir les polygones. Là, ça nous permet de voir notre scène complètement en blanc, donc ce qui nous permet de gérer et de travailler notre lumière. Et quand on clique sur dynamique, ça permet de couper les mouvements de nos personnages. Hem Voilà, et puis là, c'est la caméra. Donc là, la caméra, on peut gérer la hauteur. Donc par exemple, je vais me mettre à 1,60 m, voilà,
Et du coup, je suis 1,60 m, c'est la hauteur de regard d'un humain classique, généralement. Et du coup, voilà, ça nous permet de gérer, quelque chose là-dedans. Et enfin, là-haut, la petite caméra, ça nous permet de faire des rendus. Donc là, si je clique sur render, bah, ça va me générer l'image. Heu, Ici, c'est pour créer des vidéos et enfin ici, c'est ce qu'on appelle le render queue. Donc quand je suis par exemple dans une caméra, je peux soit faire un rendu, soit si j'ai, hop, on va dire que j'ai ma vue 1, donc en cliquant sur les petites flèches, j'ai updaté ma scène. Donc là, on va dire que c'est ma vue 1 et que là, c'est ma vue 2. Hop, j'en crée une deuxième que je vais venir mettre dans mon dossier extérieur. Et donc là, je vais prendre mes 2 que je vais mettre dans render queue. Alors, j'ai pas enregistré le projet, mais il faudrait que je l'enregistre. Et hop, on va dire que ça, c'est mon projet, heu, test, peu importe. Et du coup, hop, on va cliquer sur render queue et maintenant j'ai mes 2 images et donc là, je peux sélectionner et les faire se lancer dans, dans l en cliquant ici, dans la partie que je veux, où je veux faire mon rendu de scène. Alors, petit ajout, petit faux raccord, juste, je vais vous montrer comment on peut personnaliser un petit peu, ces raccourcis clavier. Donc on va aller dans «Préférences» et donc là, déjà, vous pouvez gérer, dans quelle langue est votre interface. Ensuite, vous pouvez gérer vos unités. Moi, je vous conseille d'être toujours en millimètres, et vous pouvez gérer, des intervalles de temps pour savoir tous les combien de temps sont enregistrés vos projets. Ensuite, dans les shortcuts, je vous laisserai voir un petit peu, tout ce qu'il y a, mais nous, en tant que Français, de base, je crois que c'est sur un clavier QWERTY et pas AZERTY et du coup, je vous conseille de changer vos, forward, back, left and right par, AZSQD, up and down par A et E. Voilà, c'est un petit peu les changements de base. Dans le display, vous allez pouvoir, montrer et cacher. Moi, j'ai mis comme raccourci L pour montrer et cacher toutes les sources. Donc ça, c'est ce que je vous montrais, hop, c'est quand vous allez ici et que vous pouvez cliquer sur, les onglets de chaque. Alors je vais vous montrer. C'est quand vous cliquez sur ces onglets-là. Donc ça, vous pouvez tout définir avec les raccourcis ici. Hem Voilà, après vous pouvez avoir des raccourcis clavier. Ça, c'est pour changer les modes d'éclairage. Donc là, on est en mode, clay, donc ça veut dire on est en mode de blanc pour pouvoir travailler la lumière, mais vous pouvez avoir le mode light et le mode wireframe. Et puis vous pouvez un peu tout personnaliser ici. Donc ça, c'est des choses qui sont pratiques. Dans les widgets, bon, bah, alors, si vous n'avez pas la version payante, ça sert à rien d'activer tout. Mais si vous avez la version payante, moi, je vous conseille de désactiver, ça pour l'instant. Ça a pas tellement d'intérêt. Puis ça fait un peu ramer l'ordinateur. Et puis, voilà, moi, je vous conseille d'activer, le Call Distance. Alors le Call Distance, bon, j'en reparlerai sûrement, mais ça, en fait, le culling, c'est comme le clipping. En fait, c'est, ce qu'on voit ou ce qu'on voit pas en fonction d'une certaine distance. Donc par exemple, si vous avez de l'herbe, une étendue d'herbe qui est très, très longue, bah, en fait, là, pour préserver des ressources de votre ordinateur, ça va couper à 1000 mètres, mais dans le rendu, il y aura bien de l'herbe, absolument partout. Donc voilà, donc ça, c'est un petit peu les détails pour pouvoir, gérer l'interface et personnaliser un petit peu le menu. Et du coup, autre chose que je vous conseille d'activer, c'est aussi de cocher le «Show statistiques». Du coup, ça vous permet de voir, la RAM, les FPS sur votre image, et le GPU utilisé. Donc tout ça, c'est pour voir un petit peu, les détails de la scène, mais c'est pratique parce que ça permet de voir si votre scène est optimisée ou pas. Voilà, c'est des détails, mais ça peut être utile. Donc voilà, donc c'est un épisode qui est très complet. J'ai survolé pas mal de choses, mais ça vous permet de comprendre un petit peu, l'interface de Desync Render. Et bah, si ça vous a plu ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et puis dans les prochains épisodes, on verra comment,
transformer l'appartement qu'on a vu dans les vidéos précédentes sur des sync-renders pour avoir les matériaux et faire un beau rendu, de l'espace. Donc si vous n'avez pas vu les vidéos, je vous invite à les regarder. Je vous les mets, juste, hop, ici, je crois. Et puis, voilà. À la prochaine. Bonne journée, au revoir.